Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale. Ce matin, nous recevons pour vous le président du mouvement Rassemblement pour la paix, un mouvement qui s'est allié il y a quelques jours au parti Nouvelle Force Nationale, présidé par Apollinaire Avoignon. Monsieur Ansène Fainou, bien le bonjour. Oui, bonjour à vous, Madame Latifat, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, d'entrée, d'abord, dites quelles étaient les idéologies, la vision et depuis quand le mouvement Rassemblement pour la paix a été créé? Ça fait beaucoup de questions, hein? Oui, non, mais écoutez, comme vous l'aviez déjà annoncé, je suis Arsène Fagnéno, président du mouvement Rassemblement pour la paix. Eh bien, il faut le rappeler, le Rassemblement pour la paix est un mouvement donc qui promeut des valeurs républicaines de paix, de vivre ensemble et d'unité nationale. Et donc, pour vous rappeler un peu les contextes, c'est un mouvement qui est créé depuis 2019 et qui fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce jour. D'accord. Alors, pourquoi avoir décidé de fusionner avec le parti NFN? Fusionner avec le parti NFN, il faut que je rappelle que historiquement, le mouvement du Rassemblement pour la paix, dans le processus de l'animation de la vie politique, a eu à mener des combats. Et donc, vous nous avez vu au front dans plusieurs reportages. Et donc, dans les décisions politiques que nous prenons, il juge que à un moment de l'histoire, nous nous rallions au parti la Nouvelle Force Nationale, puisque nous avons un objectif à atteindre. Cet objectif que nous voulons atteindre, c'est réussir à avoir la main. Réussir à avoir la main. Et avoir la main pour nous, c'est de participer aux élections législatives et communales de 2026. Alors, Arsène Fainou, pourquoi le choix d'un parti de l'opposition et pourquoi principalement le parti NFNA et non le parti Les Démocrates? Non, le parti NFN, parce que c'est un espace, aujourd'hui, le parti NFN, la Nouvelle Force Nationale, comme son nom l'indique, un terreau favorable pour quand même la jeune génération que nous constituons de nous exprimer. Et donc, quand je prends les structures de la NFN et principalement le président Wilfried Avoyon, un homme très ouvert qui accorde beaucoup d'intérêt à la jeunesse. Donc, nous nous sommes dit, il faut un espace pour nous aujourd'hui, aux représentants, aux différentes structures de la RP, l'espace que nous avons trouvé pour mieux nous exprimer, pour mieux atteindre nos objectifs pour 2026, c'est bien sûr la Nouvelle Force Nationale. Et donc, nous allons participer aux élections législatives et communales à venir sous la bannière de la NFN avec la casquette de la Nouvelle Force Nationale. Alors, vous disiez tantôt que nous vous avons vu militer, et ça c'est vrai. Et je demandais tantôt pourquoi un parti de l'opposition, parce que entre-temps, il fut un temps où nous vous avons vu militer pour la continuité du chef des actions du chef de l'État, Patrice Talon. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, d'abord, la Nouvelle Force Nationale et les démocrates, ils sont du même père. Voyez-vous, c'est des frères consanguins, puisque la Nouvelle Force Nationale s'inscrit dans l'opposition et les démocrates aujourd'hui sont un parti de l'opposition. Donc, il faut donc que ce soit les démocrates, que ce soit la Nouvelle Force Nationale, le Rassemblement pour la paix aujourd'hui, comme si on peut bien le dire, s'inscrit dans la logique de l'opposition béninoise. Et donc, l'opposition béninoise, mais une opposition, pas une opposition radicale. Nous sommes aujourd'hui une opposition modérée. Voyez-vous, aujourd'hui, notre objectif, c'est que puisque, comme vous l'aviez dit, c'est vrai, vous nous avez vu militer.
nous avons été au contact des populations, nous avons été au contact de la base et recueilli les revendications du peuple béninois. Mais aujourd'hui, Madame Latifat, laissez-moi vous dire que le peuple béninois aujourd'hui veut se démarquer des deux figures qui caporalisent l'échiquier politique béninois, c'est-à-dire la mouvance du président Patrice Talon et l'opposition radicale de Boni Yayi. Aujourd'hui, les Béninois veulent une nouvelle offre. Et c'est cette nouvelle offre-là, aujourd'hui, à travers la NFN, que nous sommes joints, nous avons fait alliance pour défendre véritablement l'idéologie, le point de vue et les revendications du peuple béninois. Donc, la bipolarisation de la politique béninoise aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui n'en veut plus. La jeunesse veut se démarquer et se repositionner véritablement pour atteindre ses objectifs. Président Arsène Fayounou, aujourd'hui, est-ce parce que votre leader pour qui vous avez milité, pour qu'il puisse continuer les actions du chef de l'État, Patrice Talon, je veux bien nommer Olivier Boko, est-ce parce qu'il est emprisonné aujourd'hui que vous avez changé d'idéologie et de se rallier à l'opposition? Non, Madame Latifat, l'objectif n'a pas changé. D'accord. L'objectif n'a pas changé. Voilà, l'objectif n'a pas changé. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est vrai que notre militantisme, nous sommes basés, nous avons défendu une personne, à la personne de Olivier Boko. Nous avons défendu une personne. Mais pour nous, puisque notre leader en qui nous avions cru dans le temps n'est plus apte aujourd'hui à continuer la lutte avec nous, il faut que nous nous repositionnons pour mener la bataille du peuple. Et donc aujourd'hui, nous ne nous inscrivons plus dans le combat d'une personne, mais nous nous inscrivons dans la bataille du peuple béninois. Et la bataille du peuple béninois aujourd'hui, c'est de se démarquer des deux pôles, du pôle de la mouvance et du pôle de l'opposition radicale pour apporter une nouvelle offre au peuple béninois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous reprochez quoi à la gouvernance actuelle? Non, la gouvernance actuelle, vous savez, les crises successives que nous avions connues depuis 2019, lors des législatives de 2019, les différentes crises, le faible taux de participation aux différentes élections de 2019 et de 2023 nous interpellent aujourd'hui. Voyez-vous, ça nous interpelle. Et donc, nous avons constaté et nous avons compris aujourd'hui que le peuple béninois veut une nouvelle offre. Et c'est cette nouvelle offre, c'est dans la logique de cette nouvelle offre-là que nous nous inscrivons véritablement pour les élections générales de 2026. Et donc, le peuple aujourd'hui qui constitue une troisième voie pour nous, nous avons obligation de véritablement nous organiser et de répondre aux aspirations du peuple béninois. Et puisque j'étais en train de vous le souligner tout à l'heure, les objectifs n'ont pas changé. Avant de terminer, hein, vous faites partie de l'un des mouvements ayant soutenu la candidature de Olivier Boko. Aujourd'hui, dans l'opposition, vous ne craignez pas une confusion à ce que les gens pensent que c'est le leader qui se rallie comme ça à l'opposition? Non, est-ce que c'est le leader qui se rallie à l'opposition? Non, notre politique que nous avons menée, notre militantisme, et nous de loin, nous avions vu que, vous savez, la politique est un combat générationnel. Et donc, dans notre génération, nous sommes dit, il faut que la génération, cette nouvelle génération-là, puisse être au pouvoir pour 2026. La génération, ce n'est pas une question d'âge. Non, c'est une question d'idée. Et il y a des aînés dans une génération. Et voyez-vous, et nous avions vu Olivier Boko comme un aîné d'une nouvelle génération qui peut véritablement porter les aspirations du peuple béninois pour 2026. Et la suite, vous avez constaté comment les choses ont donc évolué. Donc, par conséquent, comme je l'ai dit, nous nous inscrivons dans une dynamique du peuple qui a besoin d'une nouvelle offre pour 2026, sorti des deux pôles, le pôle de la mouvance et le pôle de l'opposition radicale, puisque ces deux pôles aujourd'hui sont portés par des figures emblématiques qui sont en guerre permanente.
sont en guerre permanente et nous, aujourd'hui, nous en avons assez de cette guerre-là. Le peuple béninois, aujourd'hui, est fatigué. Et donc, et comme le dit la NFN Etiko, il faut véritablement que nous fassions autrement la politique. Alors, pour vous résumer, hein, si le mouvement Rassemblement pour la paix se rallie à l'opposition, cela n'est pas synonyme que Olivier Bokor est de l'opposition. Non, Olivier Bokor n'a jamais dit oui à l'offre, à la pêche que on lui tendait. Oui. Il n'a jamais accepté cette pêche-là que le Rassemblement pour la paix lui avait tendue. Voyez-vous, il n'a jamais dit oui, je suis candidat. Il n'a jamais accepté cette offre. C'était un mouvement populaire qui voyait en lui une capacité pour peut-être assurer la continuité. Assurer la continuité pour nous ne veut pas dire nécessairement continuer pour pas en soutenir talent. Non, la continuité c'est le pouvoir. Et le pouvoir, depuis 1990, nous sommes à l'ère du renouveau démocratique. Et pour nous, la continuité, c'est à partir de 1990 à nos jours. La continuité, il ne s'agissait pas de la continuité des actions du président Patrice Talon, mais il s'agissait de la continuité de la démocratie, des acquis de la conférence nationale de 1990 que nous, on invitait Olivier Bokor à porter. Voilà. Alors, Arsène Faïnou, avec cette fusion avec le parti NFN, quelles sont les attentes des militants du Rassemblement pour la paix? Non, aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai parlé de la coalition, d'une coalition, puisque aujourd'hui, la NFN, vous allez constater qu'il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette démarche-là du mouvement Rassemblement pour la paix. Et donc, nous avons plusieurs partis politiques, plusieurs mouvements politiques qui se sont mis ensemble pour porter véritablement les aspirations du peuple béninois pour 2026. Voyez-vous? Et donc, pour la casquette, le parti aujourd'hui inscrit dans cette coalition qui remplit les conditions juridiques, c'est bien sûr la nouvelle force nationale. Et donc, c'est pour ça que tous au sein de cette coalition-là, nous portons la casquette de la NFN. Alors, dans les prochains jours, est-ce qu'on doit s'attendre à un ralliement du mouvement, la coalition de la troisième voie au parti NFN? Oui, effectivement, oui, puisque nous sommes déjà en alliance. Il y a des travaux qui se font. Nous avons un protocole de convention de la troisième voie qui est en train d'être signé par plusieurs partis politiques, qui est en train d'être signé par plusieurs mouvements politiques. Donc, c'est déjà un vivre ensemble que nous sommes en train de développer. Et c'est ce que nous recommande aujourd'hui le peuple béninois. Vous savez, la destinée du Bénin pour 2026 sera confiée à la coalition de la troisième voie. Soyez-en rassurés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à l'entame qu'il fallait que nous ayons la main. Et avoir la main pour nous signifie donc réussir à avoir des députés à l'Assemblée nationale, réussir à avoir des conseillers, réussir à avoir des maires au sein de nos municipalités. Voilà l'objectif que nous nous fixons à ce jour pour les échéances à venir. Et voyez-vous, et au-delà de ça, quand on aura la main, nous aurons la possibilité de revoir ce qui a été mal fait. Et ce qui a été mal fait pour nous, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses. D'accord. Pour finir, hein, Arsène Faïnou, on voit que le parti NFN s'agrandit. Quelle est la finalité? Le parti va-t-il se mettre en accord de gouvernance avec les démocrates pour aller aux élections ou il participera aux élections comme un parti indépendant? Nous sommes... Vous savez, la loi nous donne aujourd'hui la possibilité d'aller en accord de gouvernance avec tous les partis politiques de l'opposition. Voyez-vous, et aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques inscrits dans le registre de l'opposition, nous en avons au moins 6 partis inscrits dans le registre de l'opposition. Pourquoi c'est seulement aux démocrates que vous vous attachez? Bon, juste pour savoir, question de curiosité, si ce n'est pas les démocrates, ça sera qui alors? Les FCBE? Oh non, mais au moment venu, nous vous informerons. Merci à vous, Arsène Faïnou. Un mot de fin pour terminer? Non, un mot de fin, donc, c'est un appel, un double appel que nous lançons
à tous ceux qui hésitent encore à rejoindre la coalition de la troisième voie. Et donc, pour dire que la coalition de la troisième voie aujourd'hui est ouverte à toutes les formations politiques, à tous les mouvements et associations politiques, pour que nous puissions véritablement sortir de la bipolarisation, du clivage politique, de la mouvance et de l'opposition radicale. Merci à vous, Arsène.